Alors, nous arrivons à une partie, beaucoup plus, intéressante et beaucoup plus commune aux entreprises et aux petites entreprises, qui est bien évidemment le cœur de cible de cette, formation, qui est le plan des tiers. D'accord? Rappelez-vous que lorsqu'on a abordé les étapes, les 3 étapes pour bien utiliser, un logiciel, une solution de comptabilité, on a abordé, ce plan qui est le plan des tiers. Alors les tiers, c'est qui? Les tiers, ce sont toutes les personnes qui vont avoir des interactions avec l'entreprise. D'accord? Principalement, on va retrouver quoi? On va retrouver tout d'abord les clients de l'entreprise. Donc, on peut avoir bien évidemment des clients, j'ai presque envie de dire individuels, voire identifiables, d'accord? On peut avoir aussi des clients qui vont être monsieur tout le monde. Et dans ce cas-là, on n'aura pas forcément j'ai envie de dire, une liste de ces personnes. C'est le cas typique, par exemple, d'un magasin de vente de chaussures. Il peut avoir bien évidemment de gros clients qui va livrer, et donc ça sera en fait des entreprises, mais généralement il va avoir des clients particuliers qu'il ne pourra pas, j'ai envie de dire, lister. Là, c'est pas le cas, par exemple. Là, ce sont des clients slash entreprises, qu'on va pouvoir distinguer, qu'on va pouvoir identifier, clairement identifier. Alors, deux manières en fait d'alimenter cette liste ou ce plan tiers. On a une première manière qui est bien évidemment celle de rajouter, d'accord? Par exemple, des clients. On vient ici sur Nouveau, on clique sur Nouveau, et là, on aura la possibilité de rajouter un client. Admettons qu'on puisse dire, par exemple, que compte tiers, on va être sur... euh, donc là, par exemple, on va reprendre le compte, d'accord? Prendre un 411 001, par exemple, d'accord? On va dire, en fait, dans l'intitulé, comment il s'appelle ce client. On va appeler le client euh, Bag Michel, d'accord? Donc Bag au nord de Saint-Michel, j'invente, hein, d'accord? Bon, euh, en abrégé, on va être sur Bag Or Saint-Michel, par exemple, d'accord? Donc c'est une abréviation, ok? Le compte collectif, là, le compte collectif, ben, on va être sur, vous l'aurez compris, un client, d'accord? C'est un client, donc c'est un 411, d'accord? Bon, on a la possibilité ici de choisir dans la liste déroulante, donc c'est un compte client collectif, d'accord? La qualité euh, et l'interlocuteur, ce sont, on va dire, des éléments, voilà, qu'on peut enrichir, euh, admettons que, par exemple, le commercial à qui on a affaire le plus souvent chez ce client, ça va être Alain, par exemple. D'accord? Donc, on marque Alain. Ici, on peut bien évidemment euh, marquer les coordonnées en fait du client en question. 5 boulevard Saint-Michel. OK. Un code postal, on va être à 75 005. D'accord. La ville, Paris. D'accord. Le pays, France. Et ici, on va pouvoir renseigner, par exemple, le numéro de téléphone. D'accord. Écrit n'importe quoi. Voilà. Donc, on aura aussi des informations, comme on a pu le voir précédemment, qui sont d'ordre, j'ai presque envie de dire, légal. Donc là, on va être sur un numéro SIRET, d'accord? Donc on renseigne un numéro SIRET, on renseigne un code NAF, par exemple, d'accord? Ok, on renseigne un code NAF, et ici, on va renseigner un code d'identification de TVA, d'accord? Donc là, je renseigne un code, n'importe lequel. Et là, j'ai ma fiche d'identification de client. D'accord? On peut aller plus loin. Bon, là, comme vous le remarquez, en fait, il reconnaît les numéros SIRET qui sont corrects ou pas. Là, c'est pas le cas. Je vais quand même forcer juste pour la démo. Donc ici, vous avez contact. Là, vous pouvez bien évidemment, par exemple, euh, euh,
par exemple, avoir, j'ai envie de dire, un interlocuteur qui serait, par exemple, le DG, par exemple, d'accord? Donc, on va marquer, par exemple, Michael, donc en prénom, d'accord? Donc là, nom, prénom, on va renseigner, on va dire que voilà, c'est la direction, on va dire que c'est le DG, par exemple, avec un numéro de téléphone. Alors, pourquoi je fais ça? Pourquoi je renseigne, en fait, des éléments qui peuvent paraître comme ça, j'ai presque envie de dire, euh, qui ne sont pas forcément renseignés lorsqu'on fait de la comptabilité ou lorsqu'on jette un petit coup d'œil sur des logiciels comptables. Bon, en fait, il faut apprendre, j'ai presque envie de dire, il faut avoir le réflexe de renseigner un maximum de champs lorsqu'on crée un compte tiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir des possibilités d'utilisation de ces informations-là qui vont nous faciliter la vie par la suite. D'accord? Donc, plus on renseigne d'informations, mieux on est. Par exemple, ici, le client, en fait, il est acheté à la banque Bread. Ici, je peux renseigner un code PIC avec un IBAN, etc., etc. D'accord? Donc, je renseigne n'importe quoi ici. Voilà, hop. Là, je suis sur FR, machin, ok, bon, d'accord. Et donc, en fait, je vais renseigner en fait ce compte-là, ce compte bancaire ici, parce que ça va me permettre par la suite, par exemple, d'identifier des virements qu'il va me faire, ou voir procéder à des remboursements, des choses comme ça. Bon, ça c'est un élément. Alors, champ libre, date de création de la société, le capital social, etc., etc. Ça, c'est on veut vraiment aller plus loin dans l'identification. La solvabilité du client, d'accord? Est-ce qu'il est solvable ou pas? Les encours autorisés. Je peux autoriser par exemple un encours qui ne va pas dépasser. S'il dépasse, je saurai que là, il ne m'a pas payé. Paramètres, d'accord? Conditions de paiement, options de traitement, options d'impression. Bon, je vous laisse prendre connaissance de tout cela. Ça n'est pas bien grave si ce n'est pas renseigné. En tout cas, sachez que voilà, plus je mets d'informations, mieux c'est pour moi. D'accord? Donc voilà, ça c'est un point. Les fournisseurs. Les fournisseurs, c'est exactement la même chose. On va être exactement sur j'ai envie de dire, le même schéma, qui est celui, par exemple, de créer un nouveau fournisseur avec les mêmes onglets, sauf que là, bien évidemment, on sera du côté fournisseur et non du côté client. Et donc, en fait, j'ai le choix entre, bien évidemment, renseigner directement un nouveau fournisseur ou importer une liste de fournisseurs. Ici, nous avons les salariés. D'accord, les salariés de l'entreprise, bah, c'est exactement la même chose aussi. Je peux créer, supprimer, modifier. D'accord, un salarié. D'accord, donc voilà. Quand il y a de nouveaux entrants, quand il y a un départ, là, bien évidemment, je peux ici renseigner les salariés de l'entreprise. Ici, c'est un onglet autre qui va bien évidemment concerner tous les autres tiers, tous les autres interlocuteurs de l'entreprise qui ne sont ni clients, ni fournisseurs, ni salariés. Donc voilà pour cette partie plan tiers qui est extrêmement importante lorsqu'on fait de la comptabilité, qui bien évidemment, plus elle est renseignée, plus elle est exhaustive, plus elle va faciliter, j'ai envie de dire, la partie traitement comptable.